Go! Alors, bonjour tout le monde. Donc, là, pour la recette, bah oui, je vous ai mis les ingrédients là. Donc, on va commencer à peser, à mettre dans un saladier. Et je vais vous expliquer comment, quand on n'a pas pu faire tremper tout dans un bol, là, ces raisins, ces baies de goji, ce qu'on a envie comme fruits dans le Stollen, eh bien, on met de l'eau chaude plutôt que de mettre de l'eau froide à macérer. Donc, je vais prendre un bol. Je vais y mettre du rhum et de l'eau chaude. Donc, je fais chauffer de l'eau. Oui. Dans les raisins ou les baies de goji, c'est à la place des oranges ou citron confit, c'est ça? Non, c'est avec. Non, les baies de goji, tu peux les mettre à la place des raisins secs. Je vois pas raisins secs sur la... Ah oui, d'accord, 100 g de raisins secs. Moi, j'avais mis des graines de courge aussi dans l'autre. C'était pas mal. 100 g de pâte d'amande, j'en ai pas. Ah oui, alors 100 g de pâte d'amande, c'est bien, J'ai Magali. pas acheté la pâte d'amande. Hein. Je cherche dans mes placards. Bon, voilà, il m'en reste. Des raisins secs, j'en ai aussi. Après, en fruits confits, qu'est-ce que j'ai? Marqué levure fraîche ou de levain, si on a ni l'un ni l'autre? Ouais, moi j'ai sorti Arthur. T'as pas ni levain ni levure fraîche. Est-ce que tu as de la levure de boulanger que tu peux revivifier avec un peu de lait tiède? De la levure de boulanger en poudre, ouais. Eh ben voilà. Et à la place de la pâte d'amande, on peut faire autre chose ou j'attends d'en acheter? T'es pas obligé. Alors, le Stollen avec de la pâte d'amande au milieu, c'est une particularité. Normalement, il n'y a pas de pâte d'amande au milieu. Hein. D'accord. D'accord, c'est dans une ville en Alsace qu'on le fait comme ça. On peut mettre du chocolat au milieu. Tu peux inventer, pourquoi pas. On voulait mettre de la pâte de date et de la pâte de figue. Mais oui. Aussi. Alors, moi, je ferais bien avec la pâte de date. Ouais, de figue aussi, pourquoi pas. Parce que ça va faire un peu, tu sais, comme quand on fait des macroutes. L'intérieur, c'est de la pâte de date ou de la pâte de figue. Donc, l'intérieur de ton Stollen, ça va faire comme ça va être bon. Pâte de date avec du pépéro, là. J'ai faim. Je me suis fait une pâte à tartiner tout à l'heure. Oh là là. Alors, donc, un bol dans lequel on va mettre les... Alors, en guise de fruits confits, j'ai des oranges que j'avais fait confire. Ici, je ne suis pas très riche en alcool de cuisine. J'aime bien la précision en alcool de cuisine. Par contre, à boire, ça, tu as de quoi faire. Ça va, on a compris. C'est des trucs Berck. C'est pareil ici. C'est bon pour la cuisine, quoi. Je pense qu'il va falloir remettre l'atelier des enfants à 10 h du matin. Hein. Oh ouais, parce que là, tu as vu, il n'y a personne. Il n'y a pas de vieilles. Il n'y a que des vieilles, voilà ce que je veux dire. Merci. C'est enregistré, jeune fille. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Non, mais si on met à 5h30 pour les enfants et qu'il n'y a pas d'enfants. Ah, Caroline! Oui, ça y est, le retour. Il y a l'enfant, il y a Caro. Bonjour à tous. Et meilleurs vœux, meilleurs vœux. Bonne année, oui, Caro. Tiens, je remets les ingrédients. Super. Super. Voilà, on n'a pas tout dit, on a Caro. Beaucoup de choses. Rentrée, Caro si... Tu es rentrée? Je suis rentrée, ça y est, je suis rentrée au dernier moment. J'ai profité jusqu'au bout. Je suis arrivée chez moi dimanche soir à 22h30. Pour le boulot lundi matin. Ah ouais. Tu étais à La Réunion? À la Martinique. À Martinique? Ben, elle ne nous a pas ramené le soleil. Hein. Ah, il y en avait pourtant là-bas. J'ai essayé de le ramener et au lieu de ça, j'ai ramené la neige. J'ai eu le méga choc thermique. Je suis passée de 35 degrés à la neige. À la neige.
Alors, est-ce que je vous explique? Je mets mes mangues séchées dans le rhum en petit dé. Je vais me faire tremper hier soir. Ben ouais. Bah ouais, mais c'est pas grave, on va mettre avec de l'eau chaude. Comme ça va se remplir. Nathalie, c'est de la cuisine végétale. Il y a un œuf là devant toi. Oui, il y a un œuf. Ah là, ici. Ah, il y a des yeux sur le. C'est pas gentil, ça, hein. Non, mais coucou la fille. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Dans la caméra, ça faisait un œuf. Hein. Il n'avait pas ni œil ni oreille. Ouais, c'est un œuf de dromadaire. Hein. Un œuf de compète, c'est ça que tu as dit? Ah ouais. Non, j'ai dit de dromadaire. Voilà. Ça, fallait le faire la veille, Christine, c'est ça, si je comprends C'est bien? mieux, ouais. Si tu les fais tremper la veille, c'est mieux parce que tu n'as pas besoin de mettre d'eau chaude. Bon, vous avez vu, j'ai toujours à mon habitude. Hein, je vous mets des grammages parce que vous voulez des grammages, mais sinon, c'est toujours être Ça sent bon le rhum. Hein. J'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. c'est pas grave. On est que tous les deux et on conduit pas. Et on met l'eau chaude par-dessus. D'accord? C'est bon. Abigail, il y a une galette qui sent bon là. Elle est où, Abigail? Quelqu'un va prévenir Abigail que sa galette, elle sent bon, elle va être cuite. Alors, de l'eau chaude. Non, je baise pas, je fais pif. Tu fais pif. D'accord. Et vous couvrez d'eau. Donc, vous avez mis le rhum dans le fond. Mettez vos fruits secs et vous les couvrez d'eau chaude. Comment je fais pour qu'on voit? Hop, comme ça. Voilà. Et si vous mettez à hauteur, alors déjà, vous prenez un bon grog dans le nez. C'est pas si mauvais que ça, finalement. Et vous allez voir que ça va gonfler, que ça va pomper toute l'eau. On se fait une bonne inhalation là. Ouais. Ça détoxe bien. Pour commencer l'année. D'accord. Allez, je ne mets pas à tremper mes graines. Précision. Il va falloir que tu mettes ça. Donc, allez, on reprend. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un pour moi. Non, non, non. Alors, peut-être je vais le partager sur le groupe Facebook. Ça vous dit, je le partage sur le… Oui, vas-y. On n'a pas peur. On n'a pas peur, même pas peur. Mais parce que comme l'objectif, c'était de le mettre sur le groupe. Vas-y. Et les garçons. Voilà. Je rappelle les ingrédients, à votre avis, sur le live, c'est mieux? Bah, tu peux si tu veux, oui. Non. Alors, Faut faire fondre l'huile de coco, je pense. oui, c'est mieux, oui. Alors, la diffusion semble arriver. Réalisation du Stollen en Cooking Kids. Hop, ingrédients. Oh, c'est marrant, ça fait un bruit de chantilly là. C'est parce qu'il est en train de piquer dans les boîtes. Ah, Il grignote. c'est pas encore l'heure du repas. T'as pas goûté? On n'a pas goûté et puis on est arrivé. Et voilà, il n'y a pas longtemps. D'accord. On a bien marché. On a mangé une Allez. pomme juste. A priori, on est en live, c'est tout bon. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que… Et j'ai remis les ingrédients. Donc, on va mettre dans un saladier les 450 grammes. Thérèse, tu fais la recette aussi en même temps que nous?
Non, il manque trop de choses. Ah, ben dis-moi ce qui te manque et puis on essaye de trouver des alternatives. Eh ben, ma levure, mais elle donne rien, ma levure, là. J'avais de la C'est levure de boulanger, mais elle ne veut pas se réactiver. C'est-à-dire, tu l'as mise avec du lait tiède Oui, oui. et ça Mais te ça donne fait- quoi? Bah, ça fait des espèces de grumeaux, de trucs, je ne sais pas quoi. Donc, elle doit Oui. être trop vieille. Elle doit être trop vieille. Non, si elle s'est amalgamée, c'est parce qu'elle elle a fondu dans le lait. Tu as jusqu'à 15 centilitres de lait, donc tu peux diluer un peu plus si tu as Ah, besoin. d'accord, d'accord. Et au besoin, fais monter le lait à température de 40 degrés. Tu sais, Ok. le fais légèrement chauffer, mais vraiment pas plus que 40. Pas Hein. plus que 40, d'accord. Il faut la laisser vivante, ta levure. Ah. C'est juste ça qui te manquait? Non, oh, il me manque aussi les raisins secs, j'ai pas assez. Qu'est-ce qui me manque encore? Des baies de goji? Bah, j'ai mis des baies de goji, mais j'en ai pas assez. Il en faut 100 grammes, tu te rends compte? Mais c'est pas grave si tu n'en as pas assez. Bon, alors je fais avec ce que j'ai. Allez, pâte d'amande, je vais la faire. D'accord. Est-ce que tu as des J'ai crèmes? moi, j'ai mis de la pâte de date et de la pâte de figue. Ouais, ça peut être une. Ah, j'ai des figues, j'ai des dattes, j'ai des dattes. Alors, je vais faire Ben voilà, pareil. tu mixes dattes figues avec un petit peu d'eau tiède et une pointe de sel. Les 5 grammes, tu les mets dedans et ça va te faire une pâte de dattes toute prête. Mais je crois que Nathalie l'a déjà prête, elle. Moi, j'ai fait tremper la pâte. Oui, un petit peu, mais il ne faut pas qu'elle Avec soit le trop rhum. collante. Pas trop collante. J'ai une question, je mets quoi comme rapport à sarrasin pois chiche? Tu mets 250 grammes de sarrasin et 200 grammes de pois chiches. Donc, moi, c'est un mélange épeautre riz. Donc, je laisse le mélange entier. Voilà, 450 grammes. Donc, une fois qu'on a mis la farine, on met la F1, si on a la F1 pomme. Sinon, ben, on rajoute de la farine. Hein. On peut mettre de la farine de coco, Christine? Oui, par exemple, à la place du pois chiche. À la place de la boisson aux fibres, qu'est-ce qu'on peut mettre? Tu as du bêta-œuf? Non. Est-ce que tu as du psyllium? Oui. Et ben voilà. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Ben, tu laisses de la farine. Écoute. C'est parce qu'en fait, il y a de la pectine. Il y a de la pectine dedans. La Provins, non, il n'y a pas de pectine dans la Provins. C'est pour que ça gonfle et que ce soit moelleux. Donc, on a mis les farines, la F1, la boisson aux fibres. Je vais y mettre un peu de sel. Et je mets de côté avec une cuillère en bois pour bien laisser les ingrédients tout ensemble. Tu t'en sors, Thérèse? Oui, j'essaie de suivre. J'essaie de suivre. Tu me dis, au fur et à mesure, s'il te manque quelque chose, tu me dis. Ah, il y a Pascal qui nous rejoint. Bonsoir, Pascal. Fibre. Je remets les ingrédients. Une dose de boisson fibre. Alors, Après, une 50 fois qu'on a grammes. mis tous les ingrédients secs dans un ravier, un ramequin, un cul de poule, ce que vous voulez, on va aller mettre les ingrédients mouillés, donc c'est-à-dire le lait, la crème, l'huile de coco, dans un autre récipient. Ça marche? C'est moi qui sonne comme ça, Pascal. Étrange. Mais qu'on la mixe. Qu'est-ce que tu veux mixer? Si on épluche une pomme et qu'on la mixe pour remplacer Juste, de pommes. c'est des pommes bio, Nat? Oui, oui. Eh bien, que la peau. Tu pulvérises la peau avec un robot ou un truc comme ça. Ça peut être une bonne idée. Magali, elle me regarde avec des gros yeux, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore comme salade? C'est quoi l'intérêt?
c'est d'avoir de la pectine pour que le truc soit bien moelleux. C'est pour ça que je voulais la boisson aux fibres dedans. Ah, d'accord. Parce que sinon, c'est un peu dense le Stollen. Donc là, ça permet de l'alléger. OK? Et la quantité, quand tu dis une dose de boisson aux fibres, je mets une dose pareille de... La cuillère cuillère de... Ouais, la cuillère, c'est quoi? C'est 5 grammes peut-être. Hein. Non, mais moi, la cuillère de la fibre, elle me sert dans mon psyllium. Ah, bah voilà, donc c'est parfait. Attends, je vais te dire Pas combien dans le psyllium, hein, dans tout, je récupère. Moi aussi, j'ai des cuillères Herbalife dans tout. Non, c'est plus 10 grammes. Voilà. Donc, maintenant, je prends un bol et puis je fais les liquides. J'aime pas ces écoles. Donc, si votre huile de coco est liquide, c'est mieux. Donc, je la mets dans le four puisque le four réchauffe. 30 grammes de farine, 50 grammes de 12. Vas-y, dis-moi, raconte. Je suis la recette pour le moment. D'accord. En fait, on mélange tout, c'est ça? 75 grammes de Anne-Marie, elle n'arrive pas à se connecter? Ouais, depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai donné les bons codes et tout, mais elle n'arrive pas à rentrer. Est-ce que tu lui as mis le numéro 706, 750, Oui, oui. 87, 87, code? Oui, code d'entrée 2020. Oui. Mais elle n'arrive pas à rentrer, je ne sais pas pourquoi. C'est bon, j'y suis. Ah, bah, super. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonne année Marie. Bonne année, bonne santé à tout le monde. Bonne année. Alors, bonne année. j'ai pas compris. Alors, je peux également accéder sur le Zoom avec le code qu'on m'a donné là. Oui, bah c'est surtout sur le Zoom qu'on accède avec ce code. En fait, je me suis mal exprimée, en fait. Selon les ateliers, tu as différents codes Zoom. Donc, le Cooking Kids et le Challenge, c'est toujours sur ce code-là. Et puis après, tu as les ateliers qu'on fait en dehors avec d'autres codes. Donc, je t'ai remis les ingrédients, là, si jamais tu veux nous rattraper. D'accord, parce que je cherchais un Get Power. Le petit robot, tu l'as mis. Ah ouais, tu as cherché sur Internet Get Power. D'accord. Vous êtes... Oula, ta connexion est très mauvaise. Mais là, Tu peux aussi écrire Get Power sur certains ordinateurs. Alors, 15 centilitres de lait d'amande. non, là, c'est virtuel. Alors, on y va. Allez, viens. Ça va être chaud. Allez, on va mettre une goutte d'eau. Alors, vous avez vu comment je récupère quand ma fille elle achète? Voilà. Je mets de l'eau dans la boîte. Qu'est-ce que j'ai dit après que je voulais 10 centilitres de crème végétale? Ai-je de la crème végétale? C'est pas cool quand tu ne peux pas préparer d'avance. Je suis obligée de prendre des trucs de magasin. Mais notre belle Violaine, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Bonne année, Violaine. Bonne année. Coucou. Comment tu vas? Bien? Ça va, je vais bien. Et toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Un Stollen? Waouh. Avec de la pâte d'amande, donc un Stollen un peu spécial, mais je ne sais pas si tu connais un peu les coins par là, l'Alsace. Oui, ça c'est une partie de ma famille, les Alsaciens. D'accord. Mais j'en ai goûté qu'un industriel. Ah, Oui. et ça change. Ça change. Alors là, si je suis la recette, oui, ça va être sympa. Voilà. Alors, attends, je vais te remettre les ingrédients. Et je ne sais pas combien je l'ai mis, mais
De toute façon, tu peux avoir C'est la la. 4e fois. Il y a Valérie qui nous rejoint aussi. Bonjour Valérie. Ah, merci. Bonjour. Bonne année tout le monde. Bonne Bonne année. année. Donc, je résume. On a mis tous les ingrédients secs ensemble. Coucou. Avec farine, F1, boisson aux fibres. Alors, ceux qui n'avaient pas la boisson aux fibres, on a remplacé par du bêta-heurt. Ceux qui n'avaient pas bêta-heurt, on a remplacé par de la peau de pomme mixée. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir peut-être du psyllium. Voilà, enfin bref, pour alléger le gâteau, le pain. Ensuite, on a, et j'ai mis le sel aussi. Et Tu as mis le sucre, Christine. Tu mets pas le sucre avec les ingrédients secs? Je n'ai pas mis le sucre parce que j'aime bien le mettre dans les liquides pour qu'il fonde un peu. D'accord. Il n'y a pas le sucre, il est où là? Ah oui, c'est 60 grammes de sucre, 50 à 60 grammes de sucre. Parce que tu n'es même pas obligé de le mettre en fait. D'accord. Et pas mis. Comment ça? Ah, tu sais ce que tu fais, tu mets de l'eau et tu me mets le sucre, non? De l'eau chaude. C'est ce qui va faire la différence entre un pain et un gâteau en fait. Mais c'est vrai qu'avec les fruits confits, tu fais du bruit nat ou c'est Ricky qui fait du bruit. Ah, c'est possible, oui. Attends, je coupe. Donc, je disais 15 centilitres de lait, 10 centilitres de crème végétale. Je vais y mettre mon huile de coco. Mais avant de mettre l'huile de coco, je vais y mettre mon levain. Donc, moi, j'ai Arthur qui vote toujours bien. Donc, je vais prendre 30 grammes, il me faut à peu près 2 cuillères à soupe. Donc, je vais mettre une. Il est beau, il sent bon. Montre-moi comment il est. Ah, il est bien liquide, oui. Ouais, regarde, Donc, il c'est est normal. juste épais dans le fond. Ah, bah moi aussi, donc c'est normal. Oui, bah, c'est parce que je l'ai bien mouillé ce matin. Oui, moi aussi, mais je trouvais qu'il était trop liquide. Non. Ah, bah je vais utiliser ça alors, parfait. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on y met? L'huile de coco. Deuxième. Alors, est-ce que ceux qui nous ont rejoints, vous avez des questions? Ton garçon, il cuisine pas, Marie? Pardon? Ton garçon, il vient pas cuisiner avec nous? Ici, avec nous. Ah, il est là. Coucou! Ah, mais c'est génial ça! Ça va? Attends, je me Oui. le coup de mon nez quand même, c'est mieux. Bon, c'est bien. Super. Donc, l'atelier Cooking Kit de l'après-midi, toi, ça te va? T'es pas à l'école? Impeccable. Nickel. Impeccable. Le matin, je travaille. Ah, mais oui, c'est chouette. Ok, bon. Ben déjà, une personne qui a gagné en changeant les horaires. Alors, je vous montre. Vous mettez vos liquides et vous laissez à niveau à 0 et on va aller verser l'huile de coco. Il y a une raison pour laquelle tu mets d'abord le levain avant de mettre l'huile de coco? Oui, parce que pour qu'elle soit fondue, il faut qu'elle soit à plus de 40, 50 degrés et ça va tuer ton levain ou ta levure. D'accord. Alors que si tu mets ton levain ou ta levure dans le lait qui est à température ambiante, eh bien, il peut se développer sans que tu le tues avec la température de l'huile. Ok. Merci. Donc, Le lait est à température ambiante, tu disais? oui, oui, ou frigo, mais en tout cas pas chaude. D'accord. L'idéal, c'est température ambiante. Hein. Donc, on a dit, tous les liquides sont ensemble. On va maintenant aller égoutter. Ah oui, alors ça, je n'avais pas dit peut-être à Anne-Marie. Est-ce que vous aviez
mis les raisins secs, les petits morceaux de fruits confits dans un liquide pour les imbiber? Oui, je les ai mis dans de la fleur d'oranger. Super. Donc, alors, ce que je te propose, c'est de récupérer le liquide, ce que je vous propose à tous. D'accord. Donc là, je vais passer pour une alcoolique parce que moi, j'ai mis du rhum dedans. Mais c'est pas grave, j'assume. Mais sinon, donc pour une tisane, surtout la fleur d'oranger, c'est super. Ouais. Voilà. Du sel. Attends, faut que je mette mon sel. Et bien égoutter les fruits secs et les raisins secs parce que dedans, on va y prendre de la farine. Hop là. De notre mélange. Alors, pourquoi est-ce que l'on met de la farine sur les fruits confits? Est-ce qu'il y a quelqu'un Pour pas qu'ils s'alourdissent. Oui. Pour pas qu'ils tombent. Voilà. Pas le moule. Voilà. Parce que comme ça, ils vont aller s'accrocher à la farine et à votre recette et ils vont grimper partout dans le pain. Exactement. Bon, par contre, je suis un peu larguée. Alors, dis-moi, t'en es où? Alors, j'ai mis ma farine de riz. J'ai mis... Attends. J'ai mis quoi? Oui, j'ai mis les produits Herbalife. Life 1 F, pommes épicées. J'ai mis la fibre. D'accord. Tu as mis un peu de sel? Attends. Oui, du sel gris. D'accord. J'ai mis mon sucre. J'aurais peut-être pas dû. Si, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis, on va faire avec. Alors, donc, tous les ingrédients secs, tu les as mélangés dans une jarre? Bah oui. Voilà, super. Tu en fais une autre avec tous les ingrédients liquides, c'est-à-dire 15 centilitres de lait, 10 centilitres de crème, ton levain ou ta levure de boulanger. Voilà, aussi. Donc ça, c'est quoi? C'est le c'est ça. Après. T'en es où? Vous avez rattrapé? Oui, je mets ma crème. D'accord. J'ai peut-être un problème de dosage parce que je fais ça au poids et non pas au centilitre. Oui, tu mets à peu près, tu mets 10 grammes pour 15 grammes de lait pour 10 grammes de crème. Ouais. C'est un peu plus lourd. Normalement, c'est 12 à 13 grammes de lait et puis 15 ou 16 de lait, de crème, pardon. 10 à 12 de crème. Je vais y arriver. La crème, c'est beaucoup plus lourd, c'est plus dense. Par contre, mon huile est solide. Comment je veux dire? Elle est. Tu as mis ton four à préchauffer? Ah non. Ah, bon, je vais le mettre alors. Donc, si tu mets ton four à préchauffer, mets ton pot dans le four. Comme ça, l'huile, elle va se liquéfier. Ok. Donc, on a tout le support, farine, etc. Et on a tous les liquides de l'autre côté avec le levain ou la levure. D'accord. On les rend bien homogènes. On sauve une bonne cuillère à soupe de notre mélange farine pour les mettre dans les fruits secs qui ont macéré pour que ça tienne bien dans la préparation. D'accord? Oui. Et là, on va incorporer les liquides dans les farines. Enfin, dans les liquides dans les produits secs. Ok. Hop là.
Et là, on y va. Alors, comme c'est vivant, je ne sais pas si vous le voyez bien avec la caméra, mais regardez, le fait que ce soit du levain, dès qu'il est en contact avec la farine, il mousse. Vous voyez, le levain se nourrit tout de suite de la farine. Regardez, ça fait des bulles qui éclatent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, avec la caméra, ce n'est pas facile. Le visuel n'est pas assez performant. Et on vient tout doucement incorporer les produits secs autour dans le liquide du milieu. Et vous y allez vraiment tout doucement parce qu'il faut laisser le levain ou la levure se nourrir progressivement et la chaleur de l'huile se réchauffer en fait les farines. Il faut toujours penser que vous êtes en train de travailler une pâte vivante et donc il ne faut pas trop la bousculer. Sinon, elle va vous faire des gros grumeaux et puis elle ne va pas vouloir monter comme il faut. Elle ne va pas être bousculée. C'est comme nous, comme tous les êtres vivants. Christine, je peux te poser une question? Mais oui, allez-y, il faut faire ça pendant l'atelier, c'est mieux. Alors, dis-moi, dans ta recette, tu as marqué rajouter 75 g de farine sur la proportion prévue et laisser lever pendant 15 à 20 minutes. Oui, alors ça, c'est si tu le prépares à l'avance et que tu veux préparer ton pain avec 3 heures de levage. Il sera encore plus moelleux. Là, on ne va pas le faire parce que sur l'atelier, sinon, vous n'allez pas voir la réalisation finale. Mais par contre, avant la cuisson, je vais le laisser lever sous forme de pain. D'accord, donc ça, on l'enlève. Si tu le fais en une fois pendant l'atelier, tu l'enlèves. Mais si tu le fais, toi, en préparation, et puis qu'après, tu veux prendre le temps, tu as le temps de le faire, comme celui que j'ai fait samedi, là, tu sais. Ouais, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. 75 grammes de farine qu'il faut laisser lever pendant 15 à 20 minutes, ça veut dire quoi? Ah non, ça veut dire que tu prends ta boule de pain comme on va avoir là, tu prends ta boule de Stollen, tu la formes bien dans un plat chaud et puis tu y ajoutes 75 grammes à peu près de farine tout autour pour pas qu'elle vienne coller dans le plat, pour que tu puisses bien la travailler après. Ok. Et je vous mets des grammages parce que vous me demandez des grammages avec des recettes précises, mais tu sais bien que moi, c'est beaucoup du pifomètre. Yes. 75 grammes, c'est à peu près 3 cuillères à soupe. C'est à peu près ce que j'ai mis samedi matin. C'est pour ça que je mets 75 grammes. Bonjour Sylvie. Bienvenue sur l'appel. Je ne sais pas si tu es peut-être un peu perdue. Bonjour. Non, ça va. Ça va, tu arrives à suivre? Oui. Donc, regardez, ma pâte, c'est vraiment une pâte très souple. Et je vais ce qu'on appelle la soulever. C'est-à-dire, je l'attrape par le dessous et je la plie. Et je l'attrape et je la plie. Alors, je vais le faire directement sur le plan de travail, ce sera mieux. J'aimerais y mettre mes ingrédients, mes produits avant de la mettre sur le plan de travail. Donc, quand on a fait 2-3 levages, comme ça, c'est-à-dire 2-3 pliages, en fait. Vous voyez, elle est assez sèche sous le dessous et on y incorpore nos fruits secs. Alors, en général, je le fais comme quand j'incorpore le beurre d'une pâte feuilletée, c'est-à-dire je le fais par étage. Donc, je mets bien au milieu, je viens faire un pli par-dessus, faire un autre pli par-dessus, et puis après, je feuillete en 4, donc je plie sur les côtés et je reviens au milieu. Et là, je vais être obligée de le faire là parce que ça va s'ouvrir par le fond. Est-ce que vous avez suivi? Thérèse, tu m'as l'air un peu déçue. Oui, ça y est, c'est ça que je ne comprenais pas. Je voulais voir comment tu as fait. J'ai vu, c'est parfait. Bon. Donc, en fait, il faut faire un creux au milieu
On y incorpore tous les fruits qu'on a fait macérer et qu'on a farinés et on fait un pliage. Donc, on appuie bien, pliage devant, pliage derrière, on appuie bien, pliage côté, pliage côté, comme un portefeuille. Comme quand tu faisais des lits en portefeuille à ton mari pour l'embêter quand il était jeune. T'as pas fait ça? Il faisait ça à l'armée, il faisait pas. J'ai jamais fait ça, moi, non. T'as jamais fait ça? Oh, c'est drôle. Oh, mais, ben oui, mais moi, je suis une fille. T'es une fille sage? Ben oui, ben qu'est-ce que tu veux? Voilà. Moi, je suis pas sage. Non, mais il me disait qu'on faisait ça à l'armée, alors donc. D'accord. Bon, mais j'ai pas fait l'armée, mais j'ai fait des colos avec les gamins et je t'assure que c'est très drôle. Ah, ben, voilà. Donc voilà, et vous avez des fruits partout. Ah oui, d'accord. D'accord? Donc, en fait, vous n'avez peut-être pas compté, mais je l'ai fait 3 fois. Donc, 3 fois devant, 3 fois sur le côté. D'accord? C'est ce que je fais avec ma brioche, avec la brioche que je faisais, la brioche tupperware que je faisais autrefois. Je faisais le même genre de pli, le même genre de pli. Eh ben, c'est parfait. C'est comme ça qu'on fait des belles pâtes feuilletées. Ben voilà. Bon, allez, j'y vais. Alors, allez, à vos pliages. Donc là, moi, je récupère mon reste de farine et je vais vous montrer comment on farcit avec une pâte d'amande. Donc, on prend un moule type moule à cake ou moule à gratin, ou ça peut être un moule à tarte aussi. Vous pouvez, si vous en avez envie et que vous avez peur qu'il se sauve, prendre un moule à cake. On prend un pinceau. Ah, il faut se laver les mains. Qui est-ce qui va fermer mon four? Donc, il faut laisser le four préchauffer. Bon. Alors, je ne trouve plus le pinceau. Bon, c'est pas grave. Ma fille a dû l'utiliser quand elle a fait sa galette. Donc, on va prendre les doigts. Si j'y arrive. Les garçons, vous voulez m'ouvrir mon pot? J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça glisse. Attention. Là, j'ai là-bas. Attention parce que ça coule. Bon, petite pause. Il n'y a pas de questions pendant la petite pause? Moi, je voulais savoir, j'ai 2 questions, Christine. Vas-y. La première, c'est ta pâte d'amande, tu la mets avant de faire lever la pâte? Ouais. Enfin, je le fais en 2 étapes. Je fais toujours lever la pâte une première fois dans son pot avec un peu de farine et puis un truc un peu chaud au-dessus, tu sais, un torchon un peu humide pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et là, je refais des pliages où je mets la pâte d'amande et je laisse lever à nouveau 1 heure, 1 heure et demie. D'accord, 1 heure et demie avant, 1 heure et demie après. Voilà, comme ça fait 3 heures de levage. Et la deuxième question, c'est tu peux le mettre au four à 50 degrés pour que ça lève ou pas? 50 degrés, ça me paraît beaucoup. Mais oui. Tu mets ton four à 50 degrés. Tu mets ton four à 50 degrés. Et puis Ah, je ne vous ai pas montré comment j'ai fait. Bah non. Excusez-moi. Donc, je fais comme quand j'allais mettre mes fruits confits, je l'étale, d'accord, sur un carré.
je mets le carré dans le fond du plat que j'ai huilé. Je surélève ici sur les côtés parce que sinon la pâte d'amande va se sauver. Et je prends ma pâte d'amande. Alors, c'est de la pâte d'amande maison, hein, donc c'est… Voilà, c'est assez… Elle est assez molle, elle est assez humide. Et je fais un boudin avec la pâte d'amande, plutôt oblongue. Un peu comme un rectangle, un petit peu, vous voyez. Ça, c'est pour Nathalie. Et qui c'est qui faisait aussi avec de la pâte à figues et à dattes? Tu t'en sors, Nat? Moi, je vais faire les dates, je pense, mais je le ferai demain. Je suis en train de chercher comment fonctionne le four parce que je crois que je ne vais pas pouvoir le faire cuire dans le four. Et je sais pas comment tu peux. Envoie-moi la photo, je te vais te dire. On est en train de chercher sur Internet. Donc, vous mettez la pâte d'amande ou bien donc le boudin de pâte de dattes ou etc. Vous l'enfoncez bien, mais vous laissez bien 1 cm de chaque côté. D'accord? Et là, on va prendre notre crème ou le lait ou ce qui nous reste de tout à l'heure. On prend un pinceau normalement et on met aux extrémités pour coller notre pâte. Parce que sinon, ça va se sauver. Voilà. Donc, vous faites ça bien. Hein, vous faites ça avec un pinceau, classe et tout. Voilà, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait. Et là, on vient dessus, mais on le roule comme ça. On le fait pénétrer à l'intérieur. D'accord? Parce que si vous avez déjà mangé du Stollen, si vous avez déjà… Ouh là là, ouh là là. Eh bien, le rouleau, il est plus long dessous, il vient dessus, et soit il est farci, soit il n'est pas farci. Vous voyez le dessin, comment ça fait là? Ça fait un dénivelé. Et si vous regardez les photos de celui que j'ai fait samedi, à la cuisson, vous voyez bien que ça fait ça. Est-ce qu'il y a des questions là? Christine, une pâte sableuse qu'autre chose. Ta pâte, elle est sableuse. Alors, c'est qu'il n'y a pas assez de lait ou de crème ou d'huile de coco. Parce que ça fait vraiment une pâte à brioche presque collante. D'accord. Tu as mis quoi comme farine, Anne-Marie? J'ai mis farine de riz, mais je l'ai en complète et non pas semi-complète. Ah, et tu n'as mis que la riz? Non, j'ai rajouté 2 cuillères de psyllium. Pardon. Ah, de psyllium, d'accord. Mais en farine, tu n'as mis que celle-là. Tu n'avais pas un peu de farine de coco ou une farine un peu légère de pois chiches ou… Ah non, j'ai mis que ça. D'accord. Bon, alors, donc, il va être un peu dense. Alors, au lieu de 100 g d'huile de coco, il faudrait que tu mettes au moins 120 g. Et puis, peut-être 15 centilitres de crème végétale. Parce qu'il va falloir que tu l'allèges. Donc, c'est bien d'avoir mis du psyllium, mais peut-être que ce n'était pas assez. Ok. Donc, on va l'alléger en l'humidifiant. Ça marche? Ok, ça va, merci. De rien. Alors, comme c'est de la farine de riz complète, je te suggère quand même, avant de le faire cuire, de le faire lever un petit peu, peut-être avec un chiffon mouillé sur le dessus et puis le poser sur un dos de radiateur, ou, tu vois? D'accord. Ouais, qui lève un peu pour qu'il s'aère parce que j'ai peur qu'il soit trop dense après à la cuisson. Ouais, j'ai un peu peur aussi. Et nous, on n'a pas besoin de le mettre au chaud. Non, on va le faire cuire. Là. Bon. Il est prêt le tien? Attends, je suis en train de faire mes pliures. Les pliures, d'accord. Mais là, tu l'as pas fait du tout levé, là? La pâte, elle n'est pas du tout levée, là? Non, je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai juste travaillé avec la main, mais je ne l'ai pas du tout fait lever, non. D'accord. Et qu'est-ce que ça va changer alors? Il va être un peu plus dense que celui de samedi matin, que j'ai fait samedi matin. D'accord.
C'est comme une brioche en fait. Ok. Tu peux le laisser lever toute la nuit? Tu peux le laisser lever toute la nuit. Bon, c'est des farines qui sont sans gluten, hein, donc il n'y a pas d'intérêt ultime. Le seul intérêt, c'est que je ne peux pas utiliser mon four ce soir. Ah, à cause de l'électricité? Mais ouais, d'un coup, j'y ai pensé quand tu as dit préchauffer le four, je fais oups. Eh bien, tu le laisses dormir toute la nuit. Enfin, oui, il fait un peu froid chez toi aussi, hein? Je peux le mettre dans une pièce froide. Non, bah non, c'est mieux une pièce où il fait 15 degrés au moins. Ah oui, ça va. Bon. D'accord. Demain matin, il aura un peu plus froid. Thérèse, t'en es où, toi? Tu as réussi à la rouler, ta brioche? Oui, je vais le mettre dans mon plat. D'accord. Et tu fais quoi? Tu vas la faire cuire maintenant ou tu vas la faire cuire dans 3 heures? Maintenant aussi. Maintenant, oui, je vais voir. Ok, ça marche. Bon, c'est pour le plat. J'en ai plein les doigts, donc je me lèche les doigts. Et tu as vu, c'est bon, hein? C'est bon, oui. Les raisins trempés dans le rhum que tu lèches les doigts? Oui, oui. Ça sent le rhum, j'ai fait effectivement. Et on va se faire une petite tisane là avec l'Immune Booster. Ça va être super pour les intestins cette nuit. On va faire la rumba. Mets-toi sur une table et puis pour le rouler. C'est tiré. Allez, vas-y, pose-moi tes questions si tu en as. Ou est-ce que tu as réussi à rouler la brioche? Tu parles à qui, Christine? À vous deux. À toi et ton fiston. Ma brioche n'est pas trop mal. J'ai réussi la. On va essayer de faire voir à Christine. D'accord. Donc, tu es en train de malaxer la Oui, pâte d'amande là? Ouais. Ah, ben voilà, oui, si, elle est pas mal, ouais. Voilà. Alors, je suis en train de rentrer les derniers fruits, en fait. Oui. Et je vais incorporer après. Merci. La pâte d'amande. La pâte d'amande, oui. D'accord, ok. Mais par Pas contre. Violaine Violaine, elle se dit, ouh là là, mais qui c'est qui va manger tout ça? Il faut mettre de la pâte d'amande, hein, j'en ai pas. Et vous savez quoi? Encore une fois, j'ai oublié de faire avec vidéo en grand. Voilà, comme ça, vous voyez mieux quand même, non? Moi, je te voyais bien en grand. Ah bon, d'accord. Moi, je pense que les gens qui vont regarder le replay, ils vont voir qu'en petit. C'est pas grave. Il me semble que tu n'as pas mis de sucre, Christine. Non, j'ai pas mis de sucre. Moi, je préfère quand il n'y a pas de sucre. D'accord. Donc, c'était volontaire pour moi. Et sinon, tu le rajoutes dans les liquides. Hein. Dans les liquides, voilà. Après le lait. Une fois que j'ai mis, donc je mets d'abord le lait et la crème. Je mets mon levain, j'incorpore bien. Ensuite seulement, je mets mon huile de coco. Et donc là, ça a monté en chaleur un petit peu le lait, la crème et le levain. Et là seulement, je mets mon sucre pour qu'il fonde. Ok. Je dilue bien et seulement après, je mets dans les ingrédients secs. Ça va, merci. C'est tout bon? Ouais, super. Est-ce qu'il y a encore des questions? Nathalie, tu t'en es sortie? Fred, qui nous a rejoint en cours de route, tu as des questions? On va tester, on verra bien. Non, j'ai pas de questions. Je suis arrivé trop à la fin, mais non, mais c'est bon, c'est pas grave. D'accord. Bon, tu avais les ingrédients, tu as récupéré au fur et à mesure. Ouais, mais j'avais pris les ingrédients en avance. Mais j'avais pas tous les ingrédients d'ailleurs. Ah, et tu sais qu'on jongle avec les ingrédients que vous avez dans votre placard s'il faut. Hein. Bien sûr, c'est ce que je fais toujours. Depuis tout à l'heure, on jongle, oui. Ok, super. Bon, allez. Bon, eh ben, écoutez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun faire cuire nos stollen de notre côté. On les mettra en photo sous l'atelier du challenge. D'accord? Oui. Et puis, on verra les différences entre pâte d'amande, pâte de date, pâte de figue. OK? Et puis, ceux qui ont fait gonfler, ceux qui n'ont pas fait gonfler.
Thérèse, elle est écroulée, elle ne sait pas ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout, mais là, vraiment. Ah, mais Thérèse, elle a déjà bu la tisane, à mon avis. Hein. C'est à l'arrache. Thérèse, c'est pas grave. Toutes les deux, ça sera un beau truc qu'on va faire, tu vas voir. Mais Non, oui. Voilà, donc je vous le montre cru et puis je vous le montrerai cuit. Je Ah, vais pas le montrer. Ah, il est beau quand même, il est beau. Ah oui, il faut que je travaille. bon, dedans. Même Christine, il y a quelqu'un qui demande combien de temps Alors, de cuisson. Combien de temps de cuisson? Oui, tu as raison. En général, quand il a bien levé, qu'il est bien gros, je vais jusqu'à presque 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Quand il est assez bas comme ça, je vais planter un couteau assez régulièrement à partir de la demi-heure. Ça répond à ta question? À 160. À 160, oui. Oui, tu sais bien, je ne fais jamais cuire au-delà, moi. C'est tout bon? Oui, ça marche. Ça va être bon, hein? Super. Bon, mais je vous fais des gros bisous à tous. On se retrouve pour le final. Merci. On attend les photos. Oui, on attend les photos. Vas-y, Anne-Marie, je t'écoute. Comment dire? Avec la farine complète sur laquelle je l'ai utilisée, je mets combien de temps à lever? Ah, bah là, il faut que ça lève au moins 3 heures. Hein. 3 heures? D'accord. Parce que sinon, il va être un peu dense. Il Bon, est ok, quelle heure ça là? marche. Il est 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. Ouais, tu le mets à cuire vers 9h? 9 heures, ça marche. C'est bon? Ah ben Bon, voilà. Merci. C'est joli comme tout. Avec la je ne vais pas lever. Ouais. Tu as réussi à mettre la pâte d'amande au milieu et tout? Tu as réussi à... Cool. Tu mets bien un torchon humide dessus, un peu chaud. Tu sais, tu le passes sous l'eau chaude. Ton torchon. Anne-Marie. Ah ouais, ça marche pas. Nathalie, ça donne quoi? Moche. C'est moche, mais ça a l'air bon. Non, je rigole. Ah, mais ça fait une brioche ronde, toi. Ouais, j'ai trop mis d'eau. D'eau, En d'accord. fait, mes raisins secs, ils n'étaient pas trop secs, ils étaient très mouillés. Ah oui, d'accord. Tu as oublié de mettre la farine sur les raisins secs? C'est bon. J'ai rajouté Je vais la récupérer. farine sec, mais c'est trop mouillé, c'est trop. Mais ça fait rien, ça va cuire quand même. Oui, mais oui. C'est pour nous. Hein. Voilà, le cœur y est. Quand c'est fait avec amour, c'est toujours bon. Ok, super. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Merci Christine. Et on se retrouve Merci pour beaucoup. d'autres Bonne soirée. et d'autres ateliers. Demain. Ah ben là, il y a sport là à 19h. Alors, rendez-vous pour le sport pour les sportifs. Sur le même code. Les deux animateurs ont un souci. Ah, il n'y a pas sport à 19h? Non, normalement, c'est pas sur ce code, c'est sur l'autre code. Ah, il faut que je regarde alors. Ben, on est sur Get Power, Nat. Ah non, c'est sur le 204, non? C'est sur le 204. D'accord. Ok. Tu Bon, descends. sinon, sport demain matin, 7h30. Tu descends. Et ce soir, pour tous les distributeurs, il y a le Power On. Ah oui. Yes. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bientôt aux photos. Au revoir. Moi, il cuit déjà, hein, il est au four déjà le mien. Ah, moi, je le soupèse, tu vois. Ah oui, je vois ça. Moi, Mais je il vais est faire beau. ça hein. ce soir. Il est À beau. ce soir. À ce soir.